À Bois-Châtel, les fêtes du centenaire sont compromises. Je vais aller en discuter avec le maire de la municipalité, Benoît Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Verret, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous gardez le moral malgré les dernières décisions qui ont dû être très difficiles à prendre. Oui, c'était pas des décisions faciles, mais écoutez, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut respecter les consignes qui ont été données par notre gouvernement jusqu'à maintenant. Et est-ce que c'est un scénario de reporter les célébrations là, qui était déjà envisagé par les élus à Bois-Châtel? Écoutez, présentement, on n'a pas eu le choix autrement que de faire que d'annuler les événements jusqu'au 31 août. Donc, on parle du symposium, on parle des grandes retrouvailles, la fête nationale, les classiques du mercredi, la journée du golf, les soirées balado, les ciné-jeudis, puis la grande fête estivale du 21, 22, 23 août, qui était censée être à l'affiche. Et là, comment le conseil municipal planifie la suite des choses? Est-ce qu'on est en train, justement, d'élaborer plusieurs scénarios possibles, là? Oui, écoutez, pour ce qui est de ce que j'ai nommé auparavant, le service des loisirs et de la culture travaille là-dessus pour trouver une programmation alternative. Les détails seront connus plus tard, puis parce qu'on veut garder aussi le contact avec le citoyen, puis on va souligner les fêtes différemment pour notre centre. Pour ce qui est de la programmation d'automne, visite des grottes, la messe du 100e, retrouvailles des cadets au Royal Québec, le gala reconnaissance, puis les nuits hantées. Des décisions seront prises ultérieurement. On va suivre l'évolution avec le gouvernement, puis on prendra les décisions et on fera les annonces en temps et lieu. Je sais qu'il y avait aussi des initiatives là, en lien avec le centenaire de Bois-Châtel. Est-ce que celles-ci se poursuivent? Là, je fais référence, entre autres, au livre du 100e, puis il y avait aussi, je pense, un concours photo là, qui avait été lancé. Effectivement. Dans le volet Bonne Nouvelle, on a le livre du 100e qui va être mis en vente cette semaine. Écoutez, il sera possible de le commander en ligne. Je peux donner l'adresse, là, ça va être le 100@boischatel.net, 100@boischatel.net. Et il sera livré par la poste, bien entendu. On ne veut pas non plus propager le virus ou quoi que ce soit en le remettant de main à main, mais on va le faire par la poste. Et je peux vous garantir une chose, M. Verret, c'est une publication professionnelle remplie d'images. Il y a 5 chapitres, 175 pages. Et on fait l'histoire de la fondation de Bois-Châtel d'il y a 100 ans à aujourd'hui. On n'a pas focusé sur un point particulier. On fait l'histoire des 100 ans. Et en cette période de confinement, je vous promène des heures de plaisir et de souvenirs à lire ça en famille. Oui, les gens ont travaillé fort, justement, sur la production de ce livre-là. On a un an de travail là-dessus. Depuis un an, c'est même 15 mois de travail sur le projet. Donc, on espérait au moins pouvoir le livrer à la population en cette période grise. Puis en cette période plus difficile aussi, c'est important de communiquer les dernières informations aux citoyens. Là, quel est le meilleur moyen de le faire là, pour ce qui est de rejoindre les citoyens à Bois-Châtel? Écoutez, il y a toujours par Facebook, il y a le site de boischatel.net, il y a aussi par téléphone, on peut appeler parce que depuis ce matin, l'hôtel de ville est ouverte. Elle n'est pas accessible à la population, mais on peut communiquer en ligne directe avec nous. On peut soulever aussi l'ouverture de l'éco-centre la semaine prochaine, le 27 avril. On a eu beaucoup de demandes. C'est certain qu'il y aura des consignes à respecter, des consignes très strictes, mais on demande la collaboration des citoyens, puis on sait qu'à Bois-Châtel, le monde va écouter les consignes qu'on avait là-dessus. Et les consignes ont déjà été données ou elles s'en viennent, ces consignes-là? Pardon? Est-ce que ces consignes-là ont déjà été données aux citoyens ou vous êtes en train justement d'élaborer tout ça? On est en train d'élaborer tout ça. Ça va être annoncé sur notre site et ça va être aussi élaboré sur des panneaux à l'entrée de l'éco-centre pour que ce soit sans équivoque les consignes qu'on va donner. D'un point de vue plus général, là, la situation est-elle sous contrôle dans la municipalité? Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça suit son cours. On a des demandes, là, puis on fait le suivi là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas de cas majeur qui a été annoncé. D'autres informations qui vous apparaissent importantes de véhiculer? Oui, bien écoutez, il y a toujours les services essentiels qui sont maintenus à Bois-Châtel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les travaux publics ont commencé aussi l'entretien printanier en suivant les consignes et les restrictions de distanciation sociale, bien entendu. Donc, là-dessus, ça suit son cours. Et même là-dessus, le conseil municipal remercie la population pour le respect des consignes à venir jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a pu annoncer à la population a été respecté.
Donc, on les remercie et on dit encore de continuer à suivre l'évolution du dossier, que ce soit par les consignes de notre premier ministre ou par ce qui se passe sur notre site de Bois-Châtel. Vous êtes aussi assurément à l'écoute des besoins de la population. Est-ce qu'il y a un élément qui vous apparaît préoccupant là, ou à l'heure actuelle? Écoutez, non. Présentement, on est quand même chanceux. On n'a pas de dégâts non plus côté rivière. Le dégel se fait très bien. Donc là-dessus, c'est un point positif pour la population. Et pour ce qui est du reste, bien, écoutez, comme je vous dis, là, on espère. Dans les services essentiels, il y a le transport en commun. Là, est-ce que vous avez été obligé de faire des modifications au parcours? Non, présentement, on garde encore l'horaire régulière avec nos 2 véhicules le matin qui sont toujours en connexion avec Québec pour aller les porter au circuit 800. Qui, même si Québec a changé son horaire pour celui du week-end, ont gardé quand même les 800. Donc, il fallait absolument garder nos 2 véhicules. Et on a quand même, c'est un service qui est demandé par la population. Donc, on le laisse en branle encore. Et pour les gens qui ont des commissions urgentes à faire, là, est-ce que le transport en commun, c'est la seule option envisageable à Bois-Châtel? Écoutez, non, c'est pas la seule option envisageable. Pour ceux qui ont vraiment des besoins, là, on parle de personnes âgées, ils peuvent appeler au 822-4500 et on a le service des loisirs qui porte aide aux personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet ou quoi que ce soit pour pouvoir procéder à leur commande au IGA pour faire leur épicerie en ligne. Donc, je pense que c'est un service qui est très apprécié à venir jusqu'à maintenant. On a quand même plusieurs appels par semaine encore. Vous avez mis ça en œuvre dans le contexte de la crise sanitaire. Ce n'est pas un service qui existait déjà à Bois-Châtel? Non, c'est un nouveau service qui a été offert là, durant la période là, du confinement. Bien, c'est super, M. Bouchard. En terminant, peut-être un message particulier que vous aimeriez transmettre aux citoyens? Bien, écoutez, il ne faut pas lâcher. Il faut écouter les consignes, il faut se serrer les coudes. Puis on aura quand même la chance de se voir à quelque part pour célébrer notre 100e anniversaire, que ce soit en ligne ou que ce soit en personne. C'est sûr qu'il va se passer de quoi cette année pour fêter le 100e. La population l'attendait, nous aussi. On a des gens qui ont travaillé fort et on tient encore à remercier le comité du 100e, un comité bénévole qui a vraiment travaillé très fort là-dessus en collaboration avec le service des loisirs. Et comme je vous dis, on est là puis on va se revoir là-dessus pour fêter. Oui, en espérant que ce soit dès cet automne, M. Bouchard. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Voilà, c'était le maire de la municipalité de Bois-Châtel, M. Benoît Bouchard, qui faisait une mise au point là, concernant les festivités entourant le centenaire de Bois-Châtel.